Aujourd'hui, on rentre enfin dans le vif du sujet. On va voir d'où vient ce clac-clac de défunt. Autopsie, c'est parti. J'offre un petit tour gratuit à l'auto en dépanneuse, ça fait plaisir. Pour voir, j'essaye de démarrer l'auto, mais... Ah, il n'y a plus de batterie. Ah. Je réessaye parce que je suis teigneux. Bah ça marche pas. Du coup, je mets la voiture sous booster et là... Ah, c'était la merde, hein. À l'oreille, je dirais que le bruit vient du moteur sur l'intérieur, voire du bas moteur. Je monte l'auto et c'est parti pour vidange, démontage. La limaille de frères. Un peu partout dans le carter. Il y en a aussi au fond. Je vois pas bien, mais il y en a des tonnes. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je sors le manuel. Panne numéro 3. C'est la merde. Hop là. Pratique la caméra comme ça. Là, les 3 premiers cylindres, ils bougent pas. Lui là, lui ce fils de gnocchi, il bouge comme never. Alors là, j'ai démonté le bas de la bielle pour voir ce qui se passe et on voit bien le vilebrequin qui est bien mangé, quoi. Un peu rayé cette affaire là. Pas long, ça se sent presque pas. Et plus haut là-bas, à peu près pareil. Le carnage. Putain, mais il fait pas la montée ce fils de sneakers. En lambeau l'affaire. Mais ça a l'air plutôt pas mal, franchement. Il y a genre des micro rayures, micro mini, qui se sentent pas au toucher. Voilà. Bon, on a le verdict de l'affaire, hein. C'est que le vilebrequin est rayé et que les coussinets sont fondax au max. Prochaine étape, racheter des coussinets de bielle neufs. J'en mets 2 sur la bielle qui est pétée. Et je prie pour que ça redémarre et tout. Ça va certainement pas marcher, mais faut tenter. Du coup, on se retrouve pour la prochaine vidéo où ce sera ça, hein, le but. Hein. Ce sera de remettre coussinets de bielle neufs et voir si le moteur il tourne. Hein. On verra bien, on tente. Si vous avez des conseils, toujours les commentaires. Et bah, si ça vous intéresse, abonnez-vous pour suivre la suite des aventures. Bisous, merci.